Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du lundi 8 juillet et je souhaite de très belles vacances à tous ceux qui ont la chance de partir et aussi les finances. Voilà, ça c'est dit. Bon bah profitez bien en tout cas. Je vais faire bien sûr un tirage pour chaque signe astrologique et j'imbrique dedans tous les domaines de vie. Je fais ma petite pub. Tous les taroscopes de juillet sont en ligne et j'ai également commencé la période de l'été où en fait il y a un tirage un peu différent, un petit peu plus énergétique, spirituel, mais bien sûr que j'y imbrique aussi tous les domaines de vie. Donc vous le verrez, il y a sur certaines vidéos, je vais commencer à me filmer, en tout cas au début, face à face pour qu'on voie que c'est ma vidéo parce qu'il y a des personnes qui volent les vidéos des consoeurs et qui les mettent sur leur chaîne et après c'est compliqué de faire valoir ses droits entre guillemets. Alors vous le savez, maintenant je vais commencer à aborder le thème de la protection. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours aller en barre d'infos et puis il y a le minutage pour les signes astro. Alors, c'est très vaste. Si je prends la métaphore, c'est on a une marmite, on a une recette, ce sont mes ressentis, mes croyances et mes interprétations. Vous en faites ce que vous voulez. C'est quelque chose qui, moi, m'aide tous les jours. Et je ne dis pas que j'utilise tout, mais il y a tout un ensemble de choses à faire, on va dire quotidiennement, sans vous prendre la tête, hein, vous inquiétez pas. Et des choses qui sont en lien avec d'autres choses à faire. C'est une recette pour qu'elle soit bonne, un plat pour qu'il soit bon, il faut que la recette soit quand même assez respectée. Après, on connaît tous nos grands-mères qui n'avaient pas de balance et faisaient à l'œil, et ça c'est très bien. Suivez votre ressenti. Je vais vous expliquer comment je fais. Aujourd'hui, j'aborde les pensées négatives, les critiques, les jugements, la jalousie et l'envie. Je vais aborder aussi le lâcher-prise et l'astuce ici, ça sera le galet où vous pourriez noter les noms de vos ennemis et ensuite jeter ce galet quelque part. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Je vais faire simple parce que le but c'est de faire simple. Alors, comment se protéger? Ça commence vraiment par la pensée. Déjà, vous le savez sans doute, ce qu'on aimait en termes de pensée, de critique, de jugement, de jalousie, ça va forcément nous revenir. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qu'on émet, du coup on va émettre, on émet mais on reçoit cette énergie-là. Et ça c'est dur de se le dire, parce qu'il y a des fois il y a des gens qui nous saoulent, il y a des gens qu'on n'aime pas, il y a des gens qui vont faire un effet miroir sur nous et on va se dire celui-là ou celle-là ça va pas du tout, j'aime pas, et en fait ça vient confronter quelque chose en nous pour X raisons, qu'on n'a pas ou qu'on ne veut pas avoir pour X raisons. Donc c'est dur en fait de commencer par là parce que dire que moi j'y arrive tout le temps, que je suis Mère Teresa, non, ça m'arrive d'avoir des émotions, de la colère, de la frustration envers une personne. En toute sincérité, ça m'arrive parfois d'être jalouse, comme tout le monde, mais de me dire après, hop, je reviens à moi. Qu'est-ce que j'ai à travailler vis-à-vis de cette personne-là? C'est quoi l'effet miroir? Bon, après, voilà, la psychologie, on en fait ce qu'on veut, mais on est régi d'émotions, on est régi de pensées et de comportements. Ça s'appelle la psychologie. Et c'est pas évident de... Alors, je dis pas qu'il faut être toujours empathique, dans la compréhension, mais dès lors que vous ressentez une énergie de jalousie, de méchanceté, peu importe, on ne peut pas renier ça, mais vous la laissez passer aussi vite et vous ne vous attardez pas dessus. Donc voilà, j'espère que vous comprenez cette première petite leçon. Ensuite, si on part du principe de ce qu'on émet, on le reçoit. Moi, je vous invite à vous dire, au cours de la journée, de temps en temps, je me sens purifiée, je me sens protégée, je suis protégée par les guides, par Dieu, par les anges, par les archanges, ce que vous voulez. Parce que même si vous vous dites, franchement c'est cucu, j'y crois pas, etc., vous demandez. Et de toute manière, je sais pas si c'est vos croyances, mais moi mes croyances c'est qu'on est entouré. Et je sais qu'on a plein de synchronicités, de messages, de choses un petit peu spéciales parfois. Donc moi personnellement j'y crois. Donc voilà, les deux astuces, c'est de commencer par là, d'émettre
de rien émettre, on va dire. De rien émettre si c'est négatif, de s'abstenir ou d'essayer de le faire passer vite parce qu'on est juste humain. Et de vous dire plusieurs fois dans la journée, je suis purifiée, je suis protégée par les guides, etc. Donc ça, c'est des choses déjà qui sont basiques, mais qui sont très importantes. Commençons par la base. Petite astuce, aujourd'hui, assez cool, qui, moi j'aime bien, alors je parlerai d'autre chose la prochaine fois, de geler une personne au frigidaire, mais aujourd'hui j'ai choisi de vous parler, de mettre des noms et prénoms sur un galet, si vous trouvez un galet plat, bien sûr, assez grand, parce que si la liste est grande, il faut de la place, et de prendre un moment pour vous, de vous relier comme vous le souhaitez, et de dire machin, un tel, ce sont mes ennemis. Par cet acte, j'écris leur nom, leur prénom sur le galet. Et lorsque vous vous approcherez d'un cours d'eau, un fleuve, une rivière ou la mer, c'est encore mieux, et ben l'intention en fait c'est par le lancer de pierre de vous permettre de vous dégager, de vous distancer énergétiquement, psychiquement, mentalement, émotionnellement et d'être purifié, d'être protégé. Voilà, par cet acte, je m'éloigne. Vous dites ce que vous voulez en fait, parce que si vous voulez, il n'y a pas forcément de mots magiques, c'est l'intention que vous mettez derrière tout ça. Je l'ai fait il y a quelques années, j'ai senti la différence. Voilà, je l'ai fait peut-être 2 fois dans ma vie, il y a... Alors ma petite, elle avait 2 ans, donc il y a 5 ans, et ça a marché. Voilà, voilà pour la petite astuce, on va passer au tirage. Pour les béliers, donc on se retrouve pour cette semaine. Alors le message spirituel, et on commence par là, c'est que pour réussir, quels que soient vos projets ici, pour arriver à bon port, quels que soient vos rêves et vos optiques, vous allez avoir des messages sur votre route pour ce qu'il y a à faire, à ne pas faire ou à transformer. J'adore ce jeu, j'aime beaucoup les messages. Alors j'ai voulu ici regarder des cartes, utiliser un autre jeu, mais bon, on verra comment ça sonne pour les autres signes. Pour la santé, j'ai un nom. Alors ça peut être dans l'idée de faire ou c'est un petit peu spécial parce que bon, on a juste un nom. Qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on a un autre dans la santé? C'est attention, prenez soin de vous, ne prenez pas des risques. Si vous avez décidé, je ne sais pas, de reprendre telle chose dans votre vie, on peut vous dire attendez un petit peu, c'est trop tôt. Voilà, je vais l'aborder comme ça. On va avoir ici une carte pour l'énergie financière. Le travail, les finances, il peut y avoir quelque chose à régler. Moi je pense que plutôt, je suis désolée mais on a un refus, voilà je le dis comme ça, hein, on n'est pas que dans des tirages paillettes, des fois c'est très beau, des fois il y a des choses qui ressortent. Après je parlerai aussi des gens qui ne travaillent pas. Et ici j'ai abordé cette carte dans les finances, donc le travail c'est fournir des efforts. Ça peut être démarcher, faire des courriers, monter un dossier, pardon. Ça peut être faire un recommandé. Donc voilà, il y a une semaine où ben, vous vous penchez sur le côté financier avec des démarches qui s'en suivent. Au niveau ici relationnel, on a la famille. Alors les relations, ça peut être des connaissances, des amis. Et on a l'énergie de la famille qui nous parle de sécurité. Ça peut me parler simplement de bien-être, de pouvoir apporter du conseil, de pouvoir être réconforté par une personne qui vous entoure d'ordre amical ou relationnel ici. On a cette notion de protection. Et puis, on va avoir ici le domaine professionnel, on a l'hiver. Alors l'hiver, ça peut être quelque chose qui est joli. Positivement, ça peut nous parler de vacances. Ça peut nous parler de prendre de la distance ici. Il peut y avoir aussi une attente vis-à-vis d'une réponse professionnelle qui tarde à venir simplement. Et s'il y a un projet, quelque chose comme ça, ça peut être bloqué, ça peut être gelé. Ce n'est qu'une énergie de la semaine. On retrouve pour l'ensemble des béliers une énergie de libération dans les activités, le quotidien. Parce que j'entends souvent des personnes dire « et nous, on ne travaille pas, on est retraités ». En fait, il y a l'ensemble du tirage qui parle, mais bon, allez, je prends une petite carte ici. Pour les activités, la libération, ça peut être faire du tri, arrêter certaines choses qui sont plus nécessaires.
Oui, on parle de faire du tri simplement et de ne plus se forcer à faire des choses. Je prends l'exemple, vous vous dites tous les lundis il y a gym, eh bien vu que c'est les vacances, il n'y a plus gym, bah, c'est tant mieux parce que ça vous saoulait. C'est un exemple par exemple. Donc il y a cette notion de se sentir plus léger, plus aéré ici. Alors sur le plan sentimental et relationnel également, on peut avoir des documents vis-à-vis d'un enfant. Voilà, ça peut être aussi ça, hein, la famille, le travail, des documents à fournir pour le financement d'un enfant, pour une pension alimentaire, pour d'autres. Voilà. Et puis, si on donne une connotation sentimentale, le magicien c'est un commencement. Et le valet de bâton, c'est aussi un commencement. C'est un petit peu comme l'as de bâton. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans ma formation du tarot parce qu'il y a des cartes qui se répètent d'une certaine manière. Ce sont des nouvelles, c'est la curiosité, c'est un commencement, c'est quelque chose qui démarre ici. Que ce soit à proprement parler sur un projet familial ou sur une rencontre ici. Donc on est dans deux énergies légères, fraîches, curieuses. Et puis on peut parler aussi de charme avec le magicien, donc effectivement, une petite note pour nos amis célibataires. Alors, les taureaux, pour cette semaine, on commence avec une petite lecture spirituelle. Vous pourriez travailler sur la blessure de l'abandon. En tout cas, vous mettez en exergue, ces émotions-là. Soit la peur, soit savoir abandonner quelque chose. Ça peut être aussi significatif de libération, j'en perds mes mots. Et je trouve que dans la santé, on a bien sûr cette notion d'arbre, hein, qui est souvent représentée avec le petit nœud normand par exemple. Ça nous parle de schéma, de racines, et pour moi ça viendrait, outre le fait familial, être en lien avec une personne qui vous entoure. Ça peut être des connaissances, des amitiés, des collègues. Cette carte-là, je l'ai placée sur les personnes de votre entourage. Il peut y avoir un schéma qui se répète, le schéma qui met en exergue ce sentiment d'abandon que vous allez réussir à enlever, à vous détacher, à vous distancer, en tout cas à transformer. Sur le plan de la santé, les taureaux, on a la chance qui nous parle de mieux-être. Alors c'est un jeu qui est plus simple que le petit nœud normand. Alors au niveau de la santé, je vais être légèrement plus simple. Simplement le trèfle, c'est du bonheur, c'est l'épanouissement, c'est prendre soin de soi. Moi j'y vois toujours le lien avec la nature, la nutrition, la diététique, les compléments alimentaires. Mais voilà, dans l'idée générale, c'est savoir prendre soin de soi. Sur le côté financier pour cette semaine, on a la collaboration qui peut nous parler simplement de signature, d'engagement ou d'association vis-à-vis d'une personne, hein, si vous êtes en lien avec une attente professionnelle ici, on a un sentiment de libération, ça nous parle de mieux-être. Donc s'il y a un lien avec les finances et le travail, peut-être plus pour pour le travail en général, eh ben on a des réponses ici. On a des réponses. En tout cas, pour clôturer avec le domaine professionnel, la libération, c'est un petit peu les vacances aussi, hein, pour certaines personnes. C'est de savoir s'aérer l'esprit, se distancer, retrouver une forme de zénitude, comme s'il y avait un schéma un petit peu plus agréable pour cette semaine, quoi qu'il en soit. Alors, tout le monde ne travaille pas. J'aborde aussi les activités, ce qui se passe au quotidien. On a l'homme. L'homme, il est dans l'action, il est dans les ambitions, il prend les choses en main. Donc, je trouve que vous êtes actif et active cette semaine pour faire diverses choses qui vous correspondent plus, en fait, qui sont plus en adéquation avec vos envies du moment présent et vos valeurs. On continue sur l'aspect relationnel et sentimental. On a à la maison le 5 de bâton, soit ça parle de conflits familiaux, soit de conflits par rapport à une question de bien immobilier et de charges qu'il y a dedans. Soit il y a cette notion de devoir traverser un conflit intérieur et extérieur parce qu'il y a un changement au niveau de vos habitudes et au niveau de vos schémas. Ça ressort. C'est comme s'il y avait une nouvelle façon de faire les choses, un autre rythme où il fallait s'acclimater maintenant les taureaux. Voici pour vous, je vous embrasse et passez une très belle semaine.
Alors, les Gémeaux, sur une petite note spirituelle pour commencer. On a le réseau. Le réseau, ça peut être les personnes avec qui vous êtes liés. Ça peut être les choses avec lesquelles vous êtes liés. C'est un petit peu abstrait pour l'instant, je le conçois, mais vous allez voir qu'on a des réponses par la suite. Donc on a le passage. Le passage demande d'aller à un endroit pour aller voilà, à un autre endroit. Et il y a quelque chose à transformer, à avancer, comme si vous deviez dépasser quelque chose. Donc déjà sur le plan de la santé, c'est plutôt positif parce qu'on a ce trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, d'épanouissement. Peut-être aussi retrouver du peps, faire tout ce qu'il faut pour retrouver une certaine dynamique au niveau de la santé. Ça peut être également une réponse positive et quelque chose au niveau de la santé qui s'améliore. Donc voilà, ça c'est très bien. Au niveau financier, on a le deuil. Dans la sphère négative, ça peut être des documents financiers en rapport avec le décès d'une personne. On est d'accord, tout le monde n'est pas en lien avec ça. Dans le côté positif, ça peut être la fin d'une situation financière et des papiers à régler, à clôturer. Ça peut être par rapport à un changement de vie, par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de contrat ou de quelque chose de ce style-là. Donc c'est pas forcément que négatif ici. Le deuil nous dit que c'est la fin de quelque chose et qu'on doit clôturer aussi des documents. Alors le déménagement peut retomber dans le cercle relationnel ou amical. Soit vous allez être appelé, démarché pour déménager un ami. Mais le déménagement, moi je vois comme cette notion de changement. Simplement, peu importe les confettis, la joie qui en ressort, pour moi, la métaphore qui ressort, c'est cette notion de changement vis-à-vis de certaines personnes. Voilà, peut-être un changement d'esprit. Et là, je rebondis sur les premières cartes, le réseau de personnes, le réseau Internet ici. Ça peut être aussi... si vous êtes célibataire et que vous êtes sur les sites internet, vous pourriez être dans une remise en question et de vous dire de faire autrement vis-à-vis des sites de rencontres ou réseaux sociaux. Ça peut être vous-même avec les réseaux, vous dites bah tiens ça m'énerve ou j'ai envie de faire autre chose autrement. Et il y a cette notion de changement ici. Après voilà, ça peut être aussi être en lien avec des personnes qui impacte un changement et ce changement pour moi il peut être vécu comme une épreuve. Pourquoi? Parce que on n'a pas toujours ce qu'on veut et les personnes en face de nous ne font pas toujours ce que nous on veut, amis Gémeaux. Donc en fait je pense que c'est une petite épreuve d'ego qui peut ressortir pour l'ensemble des Gémeaux pour cette semaine, un tout petit quelque chose. Alors bah oui, s'il y a l'idée de clôturer, d'avoir des nouvelles par rapport à un deuil, à un héritage pour ceux qui sont concernés par cette situation-là, bien sûr que c'est considéré comme une épreuve. Et une épreuve, quoi qu'il en soit, demande à se dépasser, à se surpasser. Donc en fait, vous allez grandir plus fort dans cette semaine. Sur le domaine professionnel, pour les personnes qui travaillent, on a l'espoir. Alors que nous dit cet espoir? Au vu des cartes là, j'ai des Gémeaux qui veulent changer quelque chose sur le plan professionnel. Et peut-être que vous êtes dans l'attente actuellement, mais si vous êtes dans les prémices d'un possible changement, eh bien c'est une première note, c'est une première étape par rapport à la concrétisation de votre espoir. Pour moi, vous faites émerger quelque chose ici dans votre esprit. Sur le plan sentimental et relationnel, on a ici la stabilité et le 9 de denier. Je dirais que pour les couples, ça va. Financièrement, on a ici peut-être quelque chose qui se concrétise avec le 9 de denier, l'épanouissement. Je ne peux pas dire la jouissance, il y a forcément des Gémeaux qui m'écoutent et qui sont dans le rouge financièrement, même pour un couple. Mais revenons aux énergies sentimentales et relationnelles, on parle surtout pour l'amour en fait, on a cette notion de stabilité. Pour moi, les couples ça va, ça me parle de routine, voilà, ça me parle aussi de compter l'un sur l'autre. Et ce que je mets en avant, c'est aussi le sentiment de liberté qui est ressenti à l'intérieur. Liberté ne veut pas dire que vous allez voir ailleurs, c'est pas ça. C'est vous sentez bien, vous sentez libre. Par contre, je n'ai pas la même histoire pour nos amis célibataires
qui, eux, recherchent avant tout leur liberté, parce que ne trouvant pas chaussures à leurs pieds, peuvent changer leur optique vis-à-vis d'Internet, vis-à-vis des sites de rencontres, etc. Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse et prenez soin de vous. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Je regardais votre petite carte, je me dis, elle est vraiment mignonne cette carte. Vous avez le sourire en tout cas. Bon, je vais parler du retour d'une personne, du retour du passé, mais il n'y a pas que ça. On commence par le premier message spirituel. Alors je suis pas sûre, mais il me semble que vous aviez eu ça la semaine dernière ou la semaine d'avant. À moins que ce soit dans une de mes petites vidéos pour vous sur Instagram. Je vous invite à y aller, hein, de toute manière. Alors, l'amour et l'ancrage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se consolide vis-à-vis de l'amour? Quel que soit l'amour, ça peut être amour sentimental, ça peut être amour propre, ça peut être l'amour que vous allez recevoir d'une personne et qui va vous permettre ici de vous aligner, de vous sentir en sécurité, d'avoir une forme de réconfort. Et c'est ce que je ressens pour cette semaine aussi. Au niveau des personnes qui vous entourent, on a la collaboration. Donc la collaboration, ça peut me faire penser à une aide reçue, ça peut me faire penser à des conseils, à cette main qui est tendue. On peut avoir une semaine assez spirituelle également avec l'ange, recevoir l'aide de l'univers, l'aide, alors j'extrapole bien sûr, mais ça peut être aussi dans les rêves, ça peut être dans les ressentis, la présence, d'où le passé ici, par les messages, aussi le valet de coupe. On dit souvent que les valets sont les messagers. Donc ça va être une semaine de réponse aussi, je pense. Alors, vous avez l'ange dans le domaine de la santé. Alors, ça me parle de protection. Bizarrement, ça me parle de guide. Tout ce qui est en lien avec la spiritualité et la santé peut m'amener sur la table des soins énergétiques, du chamanisme. Si on est perché, on va parler de chamanisme, et pourquoi pas, de tout ce qui est en rapport avec un petit peu l'au-delà. Donc c'est ce qui ressort ici. Après, l'ange, moi ça m'inspire vraiment cette notion, vous êtes protégé. Voilà, on a surtout l'attrait énergétique, magnétique qui ressort ici. Au niveau de vos finances, on a le masque. Alors le masque peut nous dire qu'il y a quelque chose qui est dans le flou, sur une situation financière ou sur cette notion de sécurité que vous retrouverez. Ça peut un peu nous dire attention, méfiance sur le plan financier. Si jamais il y a une collaboration avec une personne, lisez bien entre les lignes. S'il y a cette notion d'engagement, lisez bien votre contrat. Et si on vous demande de l'argent, moi j'ai l'impression que le jeu nous dit non, mais que vous n'êtes pas dupe. Justement, les cancers ont beaucoup d'intuition avec leurs petites antennes et vous allez pouvoir démasquer le faux du vrai. Après, ça peut être vous, avec vos peurs ici. On vous dit, ne vous mettez pas des œillères, soyez réaliste et dans le moment présent pour voir la réalité en face d'une situation financière. Alors, pour les activités, le quotidien, etc., on a le petit message « revoir ses plans ». S'organiser autrement. Ce que vous aviez prévu ne va pas se passer comme prévu, mais c'est pas grave en fait, hein. Si vous vous dites, allez, lundi, je dois faire ça, le grand ménage, mardi, je dois aller acheter ça parce qu'il y a ça pour le départ, c'est un exemple. Vous allez vous dire, oh là là, cette semaine, j'avais prévu plein de trucs, mais ça s'est fait autrement. D'ailleurs, on dit que dans une journée, il y a 30% d'imprévus. Et franchement, je trouve ça vrai. Sur le plan professionnel, on a la santé, qui peut me parler soit d'un arrêt maladie, c'est possible, mais bon, je verrai plus l'idée de retrouver... En fait, pour moi, la santé, c'est prendre au sérieux une situation dans le but de s'y sentir bien. Donc, soit vous vous penchez dans le but de vous sentir davantage bien et mieux dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi avec revoir ses plans, si vous décidez d'évoluer, de partir, de changer quelque chose. Vous vous y penchez sérieusement ici. Et puis on peut parler de médecin du travail, de médecine du travail également. On retrouve le domaine sentimental. Pour les couples, on a le retour. Alors s'il y avait une tension ou une cassure, on a cette notion de revenir avec la personne.
et de repartir sur de bonnes bases ici, de se faire plaisir, de partager des moments ensemble, ouais, de se retrouver, c'est possible. Il peut y avoir aussi une personne du passé qui revient. Et pour nos amis célibataires, je pense pas qu'il y ait une rencontre, bien qu'il y ait la collaboration quand même. Mais je vois pas de concrétisation. Après, voilà, ce n'est qu'une énergie. Je pense que le valet de coupe ici, c'est être dans les plaisirs, ne pas se prendre la tête, être curieux, curieux. Alors peut-être qu'il y a effectivement une personne du passé qui revient, une connaissance ou un ancien contact. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Alors, mes chers lions, pour cette semaine, on commence par une petite lecture spirituelle, l'association et l'abondance. Alors, il y a une personne qui pourrait vous aider, il y a une personne qui pourrait vous apporter des conseils, vous apporter la joie, vous réjouir et vous permettre de regagner le sourire par rapport à une situation. L'association, c'est la signature également. C'est avec le domaine financier où vous avez l'ange, j'ai l'impression que vous êtes sur la bonne direction, que ce soit financièrement parlant ou en lien avec les finances du travail et des documents financiers. Bon, voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Financièrement, cette notion de protection et d'avance. C'est une semaine où ça va finalement. Il y a quelque chose qui peut être florissant, notamment vis-à-vis d'une signature. Sur le domaine de la santé, on a la maison. La maison, pour moi, c'est la sécurité. Soit vous vous dites, bah tiens, je vais faire attention à ma santé, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne peux pas reprendre le sport. Enfin, je dis des choses comme ça, vous les adaptez. Il y a cette notion aussi de vouloir se préserver en fait. Donc je pense que vous levez le pied par rapport à quelque chose pour justement prendre soin de votre santé. Il peut y avoir une situation en lien avec la santé et la famille, ça peut être cette notion d'apprendre des nouvelles ici. On va chercher le côté financier. L'ange nous parle de protection. C'est comme si on vous suggérait de signer, de vous engager. Si auparavant vous aviez des doutes, en fait on vous dit oui, tu peux y aller, fais confiance. Donc moi j'ai un oui ici sur le plan financier et que quelque chose pourrait également se décanter si ça prend un petit peu de temps. Parce que voilà, les anges sont là pour vous aider. Il y a cette notion d'aide. Si je donne un petit titre à votre jeu, c'est l'aide cette semaine. Au niveau des amitiés, on a l'idée de revoir ses plans. Alors c'est abstrait, ça peut être vous aviez prévu certaines choses et finalement vous changez votre planning. Ça peut être aussi avoir une autre façon de penser vis-à-vis de certaines personnes qui vous entourent et de revenir ici à une certaine raison. Parce que des fois les gens changent, mais nous aussi nous changeons. Donc si tout change, on revoit ses plans. Sur vos activités et on va dire le quotidien, on a la distance. D'un côté, on va dire neutre, c'est prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être aussi en lien avec l'amitié, en lien avec certaines personnes. Prendre de la distance, dans le côté positif, c'est savoir lâcher prise, savoir se distancer pour ne pas que telle situation ou telle personne empiète sur votre énergie en fait. Il y a une forme de prise de conscience qu'il faut se distancer de quelque chose ou de quelqu'un parce que c'est bénéfique pour vous. Une petite note professionnelle, la fidélité. Pour moi, ça me parle d'être bien dans ses baskets, de faire ce qu'il faut, comme il faut, dans la sphère professionnelle. Si vous vous dites, est-ce que je dois m'engager dans ce travail-là ? Là, ça nous dit oui. Ça nous annonce de belles énergies à venir, de belles choses à découvrir et que ce sera aussi bénéfique pour vous. Voilà comment je ressens cette carte-là. Dans la sphère sentimentale, pour nos amis célibataires, il peut y avoir de la frivolité, mais cette notion soit d'être en attente, soit faire preuve de patience, c'est pareil, vis-à-vis de l'autre personne, à moins que ce soit vous qui mettiez de la distance. Et je pense que c'est plutôt ça qu'on va mettre en avant. Si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne veut aller plus loin, je pense que vous gardez cette notion on reste amis, on se prend pas la tête et on verra ce que ça donne plus tard.
une petite connotation différente pour nos amis en couple qui vont pouvoir retrouver davantage d'amusement, de légèreté, de rigolade et surtout de lâcher prise ici. Dans le 7 de denier, j'ai beaucoup de patience vis-à-vis de l'autre. Patience va rimer avec indulgence et tolérance. Donc c'est une semaine assez positive ici sur le plan sentimental dès lors que vous prenez les choses en main. Les lions, je vous embrasse. Les vierges, on commence ici par une lecture spirituelle pour cette semaine. Après, il y a plein de choses à dire intéressantes. Alors, vous avez la santé et l'ouverture du cœur. Ça peut être un travail sur soi, sur votre amour propre, un travail au niveau du développement personnel ou thérapeutique ici. Ça peut être quelque chose que vous comprenez et ça me parle beaucoup de tolérance, de compassion, peut-être d'indulgence, autant avec vous-même qu'avec autrui. Je trouve que vous êtes... Alors, j'ai fait que 6 signes. Là, je suis avec vous. Les vierges, vous êtes le signe qui me touche le plus ici, pour l'instant. Voilà. Alors, on a ici dans le domaine de la santé les enfants. Est-ce qu'on parle d'un médecin pour un enfant qui a un petit bobo, un petit rhume, vu qu'il a fait froid ces derniers temps? On a aussi tout ce qui se rapporte à la grossesse ou la gynécologie, donc ça peut ressortir, ça peut être un examen, une écho, vous savez, les vérifs habituels lorsqu'on est enceinte, ici tout simplement. Et sur le domaine financier, on a soit un choix à prendre, mais moi j'y vois toujours dans cette carte-là des remises en question en fait. Comme si vous cherchiez réponse à vos questions. Et je pense que même si vous êtes un petit peu dans la négation, après, vous allez trouver des solutions sur le plan financier. Donc, si vous attendez une réponse, cette réponse se fera. Si vous attendez votre propre réponse sur un choix à prendre d'ordre financier, ça se fera également. Ça peut être en lien avec un projet, mais aussi en lien avec des enfants. Alors, on va avoir dans votre quotidien, dans vos énergies pour cette semaine, pour l'ensemble des balances, des vierges, et y compris des personnes qui ne travaillent pas, de la distance. La distance, pour moi, son côté, on va dire neutre, c'est... Alors, comment je peux dire ça? Ouais, neutre, parce que c'est pas forcément négatif de se distancer d'une personne dès lors qu'on ressent que c'est nécessaire. C'est pas négatif de mettre ici une barrière où on ferme les portes à quelque chose ou à une personne parce qu'on juge que c'est important de se respecter aussi. Donc en fait, je la ressens plutôt positivement cette carte-là. Mettre de la distance, c'est aussi lâcher prise, prendre le large, savoir prendre de la hauteur pour ne pas être impacté par X choses. Pour moi, vous vous retrouvez, c'est une semaine où vous travaillez sur vous et sur vos émotions et votre cœur. D'ailleurs, dans le domaine amical, on a un nom. Ça peut être un nom que vous dites à une personne. Ça peut être un nom qui amène à penser... c'est un petit peu compliqué parce que c'est qu'une carte qui nous dit non. Mais moi, je pense que si vous vous questionnez vis-à-vis d'une personne amicale ou de l'entourage, on vous dit ne vous précipitez pas ici. Vous n'êtes pas obligé de donner votre réponse là dans l'immédiat. Et si vous ne voulez pas faire quelque chose pour cette personne-là, parce que cette semaine, vous avez besoin plus de vous occuper de vous, alors voilà, lâchez prise par rapport à ça. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit ici. On a une nouvelle positive et des énergies très favorables pour les vierges qui travaillent. On a un oui. Ça peut être un oui sur un départ, sur un projet. Il y a quelque chose qui bouge sur le plan professionnel. Alors, par rapport au domaine des relations sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Le lâcher-prise qui ressort et le cavalier de bâton qui peut aussi nous parler d'un déménagement. Mais si on parle d'amour, le cavalier de bâton, c'est aussi l'amant, vous voyez, l'amant. Donc là, j'ai peut-être un message pour les triangulaires qui se distancent d'une tierce personne. Parce que c'est comme ça, parce que ça vous appartient. Je me sers bien sûr des cartes qui sont là. Si vous êtes en couple ici, il peut y avoir un lâcher-prise par rapport à un déménagement pour ceux qui déménagent. Et ceux qui ne déménagent pas, le cavalier de bâton, il va ramener de la fougue, de la passion, on va dire des énergies plus dynamiques après un moment latent dans la sphère sentimentale ici. Il y a une forme de renaissance, si je puis dire. Si je m'adresse à mes amis célibataires,
ici, vous repartez de plus belle, oui, mais d'une autre manière. Je pense que vous avez eu un temps d'attente. Vous n'avez pas voulu vous précipiter et là, vous vous remettez en selle, hein, façon de parler, pour vous dire, bah oui, peut-être que vous vous sentez prêt à nouveau, mais d'une manière différente. Que c'est vous qui décidez ce que vous voulez et que vous n'allez pas être à la merci de certaines personnes. Ça me fait penser à tous les vierges qui ont eu l'habitude de se soumettre à une personne, de se sous-estimer également. Pour moi, vous avez regagné confiance en vous. J'ai pas réellement de rencontre ici, hein. Pour qu'il y ait une rencontre, pour moi, à mon sens, il faut notamment le valet. Mais là, on est sur du cavalier, plus votre énergie de détermination. Voici pour vous, les vierges. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les balances, alors pour cette semaine, on commence ici par un petit message spirituel. Entreprendre et dépasser vos peurs. C'est un défi avec vous-même pour avancer. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous confronter à ce que vous n'aviez pas su ou pu vous confronter. En fait, il y a cette notion de volonté. Je vous fais des rimes, c'est pas fait exprès, mais on vous sent prêt, on vous sent prête ici à prendre les devants. Et ça peut être aussi par le biais thérapeutique ici, ou médecine holistique, soit énergétique, un travail sur soi, ça peut ressortir. En fait, cette carte-là, je l'ai tirée dans le domaine de la santé. Donc l'arbre, ça correspond à la santé. Mais au vu de tout ce qu'on a autour, on a quelque chose de positif. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir cette notion d'ordonnance, de documents, de thérapie réussie aussi. Et puis on a dans le domaine sentimental cette énergie-là qui représente le domaine de la santé également. Bon, j'ai envie d'amener sur la table cette notion de thérapie de couple ou quelque chose de ce style-là pour certains d'entre vous. Pour les autres, c'est un travail sur soi qui réussit. On va avoir ici une semaine parsemée de démarches et de communication favorables parce que sur le plan financier, on a la clé. Est-ce que ça représente des clés maison? Est-ce que c'est simplement cette notion de solution de trouver sur le plan financier ou on parle de finances au beau fixe? Alors, on peut parler ici de communication favorable en lien avec votre entourage, peut-être aussi amical. Voilà, ça ressort énormément. Et si vous avez aussi quelque chose à régler par rapport à un organisme, là c'est plutôt bien votre tirage. On va voir la cavalière dans le domaine professionnel. Bon, ça peut nous parler d'une nouvelle étape, d'un nouveau départ, d'un commencement également pour certains et certaines d'entre vous. Moi, je pense qu'ici, on peut avoir déjà une petite note pour les célibataires, où le 2 de coupe nous parle d'amour, de duo, d'association, de rencontre. Ça peut nous parler de rencontre. Il y a quelque chose qui évolue sur le plan sentimental, mais avec la stabilité, je dirais que vous avancez doucement mais sûrement. Donc, il se peut que, justement, les célibataires qui ont rencontré une personne récemment dépassent des peurs et des schémas. On a de la très bonne communication ici qui va vous permettre d'avancer en fait, mettre les cartes sur table, comme on dit. Nos amis en couple, j'avais avancé l'idée, pas pour tout le monde, mais de thérapie de couple, et surtout cette notion de pouvoir regagner une certaine sécurité dans la relation. Et aussi parce qu'il y a de meilleures énergies, financièrement, peut-être aussi un dénouement professionnellement, que les énergies aussi peuvent à nouveau se stabiliser dans la relation. Après, ce 2 de coupe, c'est l'idée d'évolution, de sentiments qui, alors je peux pas dire progressent si vous êtes depuis ensemble depuis 20 ans, mais quoique tout est possible, hein. Il y a l'idée d'une évolution dans les sentiments et on retrouve un sentiment de sécurité. Voici pour vous les balances. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Pour vous les scorpions, on retrouve une petite note spirituelle dans un premier temps, que ce soit pour consolider quelque chose au niveau de la famille, ou peut-être par quelque chose en lien avec un bien immobilier, des projets à ce niveau-là. Il y a la confiance, il y a cette notion de volonté qui ressort, comme si vous pouvez vraiment aboutir à ce projet-là. Maintenant, ça me parle aussi de soutien parce qu'on voit ici la doyenne, enfin je sais pas comment je peux dire ça, celle qui est tout en haut du cercle familial, qui amène ses connaissances, sa protection,
Ça peut peut-être aussi me parler d'un défunt bizarre parce qu'il y a quand même des ailes. On peut avoir une petite connotation spirituelle ici où on vous suggère, on vous souffle, on vous murmure de garder confiance en vous. Ça, c'est le message spirituel pour cette semaine du 8. Alors, on a ici financièrement, malgré la lenteur des énergies financières ou des réponses qui sont attendues, quelque chose qui va bien s'éclairer. Donc oui, vous êtes en lien avec certaines démarches, que ce soit par rapport à une maison ou tout autre dans la sphère financière. Vous allez avoir réponse à vos questions. Et puis, sur le plan de la santé, on a la femme. La femme, c'est celle qui va être en introspection, qui va essayer de s'écouter, qui va essayer de se respecter, qui a besoin de temps, qui a besoin de se retrouver. Il y a peut-être un retour à soi, comme un ancrage, comme l'idée de se préserver, de prendre soin de soi. Voilà l'idée qui ressort ici. Sur la sphère amicale, on a le soleil. Le soleil, c'est la visibilité, la reconnaissance qui peut retomber ici. À moins qu'il y ait peut-être une rencontre qui se fait pour nos amis célibataires par le biais... Alors attendez. Dis donc. Par le biais des sites de rencontres, etc. Ou dans la sphère professionnelle, c'est possible. En tout cas, il y a cette notion d'amélioration, de reconnaissance. On a une énergie dynamique dans la sphère amicale ici. Et puis, pour le domaine du quotidien, et c'est aussi pour les personnes qui ne travaillent pas, mais du coup, ça s'adresse à tous les scorpions en général. L'ours, ça peut être une situation en lien avec un patron. Dans ce cas-là, moi, je vois plutôt quelque chose de négatif. Peut-être une demande qui ne va pas dans votre sens. Il peut y avoir aussi quelque chose à régler par rapport à un papa. Ça peut me parler d'une crainte au niveau de la santé, mais qui va s'améliorer. Et puis en fait, c'est comme si vous allez chercher pour cette semaine, alors soit résoudre quelque chose de financier, mais on l'a vu pour vous, qui allait avoir des réponses. L'ours, c'est aussi le fait de vouloir protéger, préserver. Je pense qu'on peut vous rassurer. Voilà cette idée qui ressort. On peut vous rassurer, vous réconforter, pour justement garder confiance sur quelque chose. Alors la croix dans le domaine professionnel, s'il y a une demande par rapport à un patron, pour moi c'est négatif. Et puis la croix c'est un fardeau. Donc il se peut, sans détour, on n'est pas que dans des guidances paillettes, sans détour, ça peut être l'idée d'avoir beaucoup de choses à faire et que c'est beaucoup de choses à faire, ça vous mine finalement. Et oui, c'est l'été, on a envie de souffler, de se reposer. Sentimentalement, même s'il peut y avoir une ouverture pour les célibataires, on vous sent sur une réserve. Vous voulez être dans la prudence, voilà, peut-être dans le but de ne pas vous jeter dans la gueule du loup, entre guillemets. C'est une question de confiance et de sécurité. Tiens, donc ça, c'est ressorti. Pour nos amis en couple, le 4, ici, avec les deniers, peut nous parler aussi d'économie à faire, s'il y a un projet en bonne voie. Et puis, si on parle du couple à proprement parler, j'ai une personne qui va faire des efforts par rapport à l'autre ici. Mais des efforts, oui, mais pas d'immenses efforts non plus, parce qu'il faut aussi attendre le retour de l'autre personne. Parce que si ça va que dans un sens, c'est pas juste. Voici pour la mini guidance de la semaine. Je vous embrasse, les scorpions. Les Sagittaires, on va déjà commencer par la petite énergie spirituelle. Vous avez beaucoup de feu avec l'énergie Yang. Être dans l'action, peut-être vouloir se dépasser. En fait, ça me parle de regagner confiance en vous, au plus profond de vous. Bien sûr, on a tous des choses à travailler, des blessures, et je connais personne qui a confiance à 100% dans tous les domaines. Pour moi, ça n'existe pas. Donc pour moi, ça peut me parler d'un travail sur votre enfant intérieur, votre jeunesse, vos racines, le passé peut-être d'une certaine manière, où vous voulez avoir une revanche, où vous voulez vous dire que oui, vous avez changé et oui, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Donc ça, c'est ce que je ressors ici. On peut avoir également le médecin pour un petit bobo, pour un enfant.
Moi, j'ai quand même des choses qui bloquent sur le côté financier, je suis désolée, mais voilà, ce n'est que général. Ça peut être soit des dépenses et aussi l'idée de vouloir freiner certaines dépenses. Après, c'est aussi des vacances pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont la chance de partir, je le répète, et qui ont les moyens aussi. Donc, il va falloir sans doute faire des choix et peut-être se restreindre. Voilà, s'il y a cette notion de trouver aussi un équilibre par rapport à cela. Alors, ici, on a donc ce monde qui est dans le domaine financier et ça peut être aussi en lien avec un document, un dossier qui soit il manque un papier, quelque chose qui bloque, qui vous demande de retourner à l'organisme pour rectifier telle ou telle chose, vous voyez. Donc, moi j'ai cette idée que c'est assez énergivore finalement, l'idée de courir un petit peu partout. Sur le point amical, alors si vous êtes un homme, il peut y avoir, oui, une connexion avec une femme. Ça me parle aussi de réconciliation amicale. Voilà, en mettant un point d'honneur sur le respect et l'intégrité. Ça, c'est chouette, hein, parce que si on a des amis fourbes, ça ne le fait pas. Si on a des amis avec qui on peut s'entendre et être sur la même longueur d'onde, c'est mieux ici. Donc, c'est comme ça qu'apparaît la femme dans ce tirage-là. Sur le plan professionnel, c'est une semaine de démarche ou de communication. Par exemple, si vous souhaitez être sur un changement, un départ ou un projet ici professionnel ou simplement qu'il y a voilà, des choses à faire sur le plan administratif, ça peut ressortir. En tout cas, moi je pense que il peut être question de régler ses comptes tout de même d'une façon très légère, amis Sagittaire. On vous connaît avec la diplomatie. Non, moi je vous adore, hein, vous allez droit au but. Donc on a cette notion de régler quelque chose qui vous tracasse et ça c'est bien de mettre les cartes sur table. Alors par rapport au domaine sentimental, les célibataires, on peut avoir une rencontre. L'étoile, c'est internet, réseaux sociaux, etc. Et puis, alors ça peut être aussi que vous vous mettez dessus et que vous dites, bah ouais, pourquoi pas, ça peut être bien, j'y crois, j'ai confiance, je peux trouver quelqu'un de bien. Donc il y a des possibilités ici pour les célibataires. Et s'il y a une rencontre qui s'est faite ces derniers temps ou récemment, ça me parle de se sentir sur la même longueur d'onde que la personne. Alors, on va avoir pour nos amis en couple, l'étoile qui nous parle d'un moment de calme, de paix, de sérénité, d'aide et de soutien de l'autre personne. Et ça, je dirais que ça fait du bien. Parce que se sentir épaulé, se sentir écouté, se sentir accompagné, c'est vraiment chouette finalement dans une relation sentimentale. C'est l'idée de se dire qu'on est en tout cas avec la bonne personne et que qui mieux que cette personne-là pour être là pour vous. Ça, c'est le petit message qui ressort. Bien sûr, c'est une mini guidance. Je vous embrasse, les Sagittaires. Les Capricornes, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ce n'est que général, mais j'ai un message à faire passer ici. Pour le message spirituel, ça peut me parler, vous savez, de schéma, de quelque chose qui tourne en rond, de cette notion de ne pas savoir prendre du recul parce qu'une situation ou une personne peut vous chambouler. Ça peut être un petit peu le test de l'univers pour vous permettre de vous positionner et de savoir où vous voulez aller et comment vous souhaitez avancer. Pour moi, ça touche ici le sentimental ou relationnel parce qu'on a la tour. Ça peut être est-ce qu'on se reconstruit dans une relation, peu importe, hein, familiale, sentimentale. Est-ce qu'on recolle les pots cassés? Et puis, vous allez avoir l'énergie, la fidélité. Le principal, c'est d'être droit dans ses bottes, d'être sûr de votre choix. Donc ça me parle de choix à faire finalement pour se reconstruire. Et c'est autant pour nos amis en couple qui peut-être se retrouvent, consolident, repartent sur de bonnes bases. Ça peut être aussi pour nos amis célibataires dans le sens, ok, j'ai vécu peut-être une relation difficile. Suis-je prêt ou prête maintenant à passer à autre chose et à m'ouvrir sur l'amour? Ça, c'est ce que je ressens. Alors, on va partir dans des énergies un petit peu plus légères. Nous avons le chien pour le domaine de la santé. Donc, le chien en petit normand, c'est tout ce qui est voix, corde vocale. Donc, si vous avez, bien sûr, ce n'est que général, hein, ça peut être quelque chose qui
donne une extinction de voix, une angine qui fait que vous n'avez plus trop de voix, la voix qui déraille simplement. On peut parler de vétérinaire, on peut parler d'un vaccin, c'est pas forcément négatif. Ça peut être le vaccin d'un animal, voilà, quelque chose comme ça aussi. Alors, au niveau amical, on a les lettres, donc communication, écrit, c'est une semaine où il y a beaucoup à dire finalement. Peut-être que vous avez besoin de mettre des mots sur des mots, de vous livrer et d'avoir une personne pour vous écouter. Et dans les échanges, on apprend toujours à faire ressortir le meilleur, comment vous pourriez passer, être dans le passage, comment vous pourriez avancer simplement. Donc c'est une journée, enfin une semaine de communication. Alors, moi j'ai quand même l'impression que quelque chose vous stresse. J'ai l'impression que c'est en lien avec une somme d'argent. Voilà, je suis navrée. C'est le monde qui est tombé. Le monde, c'est un défi ici. S'il y a un choix à faire financièrement et qu'il faut poser les choses et regagner un équilibre, c'est aussi un défi. De ne pas s'affoler et faire n'importe quoi. S'il y a un choix important d'ordre financier, ben le monde, c'est des prises de tête avec soi-même. Est-ce que je signe ou pas? Voilà, il y a quelque chose à dépasser. Et c'est marrant parce que le passage est là ici. Il est dans la sphère spirituelle. On vous dit peut-être de ne pas refaire les mêmes schémas. On retrouve ici les souris qui nous parlent aussi de sollicitation. Ce n'est pas que négatif. Vous pourriez être sollicité ou solliciter des personnes qui vous entourent pour échanger, pour communiquer, pour avoir des conseils. Ça peut être une semaine bien sûr de communication et de démarche. Alors pardon, j'ai dû couper. Donc ici sur le domaine professionnel, on a la lune. La lune c'est la créativité. Ça peut être aussi des doutes qui ressortent par rapport à une situation bien précise. Et puis, la lune aussi, ça fait ressortir tout ce qui est dans le flou, tout ce qui peut être caché. Donc, je pense que c'est une semaine où c'est assez énergivore. Mais j'aime beaucoup cette lecture-là, c'est de se reconstruire, ça me parle de ça. Est-ce que ça vous parle, les Capricornes ? Les Verseaux, voici un message intéressant. Donc, on va commencer par le message spirituel. J'ai vu la première carte, persévérance. C'est très bien, c'est être volontaire. Et cette volonté, on le retrouve également dans une relation ici. On le retrouve dans votre manière de vous investir et de défendre ce qu'il y a à défendre. Peu importe le domaine, que ce soit professionnel ici ou que ce soit dans une relation quelle qu'il soit. Et je ne sais pas ce que vous voulez faire vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. On a la trahison. La trahison ressort ici, fait ressortir les blessures, fait ressortir ce qui pique. Et puis le mot qui me vient, c'est blessure. Moi, je pense que vous avez conscience de vous investir d'une manière différente vis-à-vis d'une personne. Peut-être dans le but ici de vous préserver un petit peu, mais surtout d'avoir une forme de recul. Et ce recul, je vais le retrouver là. Il peut y avoir un changement vis-à-vis d'une personne, que ce soit sentimental, familial, amical, une forme de recul, de distance. C'est pas coupé pour toujours, c'est pas cette idée de je te parle plus pour voilà, on n'a plus rien à faire ensemble. C'est vous avez conscience de ne plus devoir faire la même charge d'effort. Peut-être que vous êtes trop gentil, je ne sais pas. Peut-être que vous avez trop le cœur sur la main, je ne sais pas. Je vous connais très très bien les Verseaux, vous le savez. Mais il y a l'idée de ok, je prends soin de moi et je fais les choses autrement. Ça ne veut pas dire que vous éradiquez les personnes autour, ça veut dire que vous faites autrement. Donc ça c'est pour le message spirituel. Donc au niveau de la santé, on a l'anneau qui nous parle d'engagement. Ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut être aussi décider de s'engager avec soi-même pour retrouver un rythme de vie, une routine de vie qui vous satisfait le plus. Donc ça peut être l'hygiène de vie, etc., etc. L'idée de se retrouver pour faire mieux les choses dans la vie, dans sa routine. On va retrouver également ici cette notion de voyage, d'un rapport à l'étranger ou d'une personne étrangère, de déplacement,
Voilà, nous sommes en période de vacances pour certains d'entre vous. Et puis le vaisseau, c'est aussi aller chercher dans l'inconscient, faire travailler des choses, échanger vis-à-vis d'une personne. Ça me parle de distance ici. Le vaisseau nous dit aussi que vous lâchez prise en fait, ça me parle de ça. Donc, on va retrouver les combinaisons ici, les associations du déménagement, là, et là, des travaux. Mais ça me parle aussi de déménagement pour certains d'entre vous. Et si on ne parle pas de déménagement, ça me parle de changement dans vos schémas, dans votre façon de penser. En tout cas, financièrement, on retrouve une amélioration notable. La cigogne, c'est un changement favorable. Alors oui, s'il y a des frais de maison, décidés là, des travaux, ça ressort ici. On peut avoir une somme d'argent vis-à-vis d'une maman, voilà. Et aussi une somme d'argent par rapport à la grossesse. Hein. Ça peut être des remboursements, des indemnités, des choses comme ça. Pour certains versos, certaines versos. Et puis ici, la foi, elle vient nous dire que quand même dans le cercle amical, il peut y avoir des choses à dire, à exprimer. Ça peut être dans le cadre professionnel ici. Parce que lorsqu'on s'exprime avec une faux, on n'y va pas de main morte. On vous voit dire les vérités et après lâcher prise. C'est ce que je sens. Bon, bien sûr, hein, il peut y avoir des petites discussions tranchantes, mais rien de méchant. Dans l'activité professionnelle, on a la maison, on parle d'entreprise et de quatre murs. Il peut y avoir du changement, restructuration, changement dans l'entreprise, changement peut-être dans le contrat. Vous décidez de faire un mi-temps ou changer de contrat, c'est possible. Et puis pour d'autres versos, la maison, c'est une forme de routine, encore une fois, ou de sécurité. Alors, j'en viens ici à nos amis célibataires qui ont fait une rencontre ou qui vont faire une rencontre. 7 de bâton et travail, vous laissez le temps d'eux. Ici, il ne faut pas qu'on vous mette la pression. Et surtout que vous, il ne faut pas vous mettre la pression. Hein. Vous êtes un signe libre. Après, tout dépend de votre thème natal, où sont vos planètes, etc. Mais faut pas embêter un verso, quoi. Il aime sa liberté, ça c'est sûr. Donc ici, je pense qu'on ne doit pas vous mettre la pression. Et ça peut aussi retomber dans l'énergie des couples, où vous faire des reproches, c'est peut-être pas judicieux si vous vous investissez et alors vous vous dites j'arrête de m'investir de la même façon. C'est un petit peu ce qu'on avait eu au début. À tous les versos qui font beaucoup d'efforts pour le couple, mais que en retour il y a ces petits jugements, ces petites critiques qui viendraient vous hérisser le poil. Malgré tout, ça vous permet de faire autrement. Après voilà, il n'y a pas d'animosité, on a un lâcher prise, on a une forme de recul, je dirais intelligence émotionnelle. Les Verseaux, je vous embrasse et passez une très très belle semaine. Son petit message spirituel pour commencer cette semaine, la réussite et le passage. En fait, ça me parle de croyances bizarrement. Comme si pour réussir, il fallait traverser des épreuves, traverser des choses difficiles et de se dire que enfin vous pourriez être légitime de quelque chose de favorable pour vous. Ça me fait penser en fait à la loi de la résonance dans ce concept de la loi de l'attraction. Parce qu'en fait, c'est vous attirez ce que vous émanez comme énergie. Et pour réussir, vous pourriez vous dire, il faut que j'avance, que je passe des choses difficiles. Non, bien sûr, la vie, elle n'est pas faite que de douceur et de choses toujours tranquilles. Mais l'idée, c'est de travailler sur cette croyance-là. Alors, dans le domaine de la santé, on a le renard qui me parle d'un spécialiste au niveau de la santé. Donc vous pourriez vous dire, moi je vais arrêter de fumer, donc je vais aller voir un hypnotiseur ou un acupuncteur, moi je dois voir quelqu'un pour l'intestin. Voilà, peu importe, ce n'est qu'une petite énergie et c'est surtout un tirage général. Je ne cesse de le dire, vous prenez si ça vous parle. Et puis, on va avoir ici, dans le côté financier, les nuages, petit tracas, qui n'est juste que passager, à moins qu'il y ait quelque chose en lien avec des frais sur une chaudière,
sur un chauffage, quelque chose comme ça. Bon, je sais, on met pas le chauffage, mais ça peut être une pompe à chaleur, une clim. Voilà, il y a cette idée-là. En tout cas, les nuages engendrent de la confusion sur un possible engagement. Et puis, si vous vous engagez, on vous propose vraiment de lire entre les lignes pour ne pas justement vous faire duper. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a aussi Neptune, et je crois que c'est dans votre signe du Poisson, qui est passé en rétrograde mardi. Donc là, en fait, faut faire attention à plein de choses. Après, ça dépend comment ça ressort dans votre thème, sur comment c'est lié, etc. Bon, voilà, j'ai avancé des mots-clés, mais l'idée principale, c'est d'être un petit peu dans la confusion, mais que cette énergie-là va passer. Alors, on a un homme ici qui ressort pour l'amitié ou pour une rencontre sentimentale, mais je vous sens un petit peu confus si je m'adresse maintenant aux célibataires poissons qui font une rencontre. Pour moi, vous voulez faire preuve ici de patience. Quoi de mieux que la patience, qui est une très belle vertu pour ne pas s'emballer et pour ne pas se louper. On a quand même ici un homme pas très correct, on a du charme, à moins que ce soit vous en fait qui vous dites, oh là là, cette personne-là, homme ou femme, est trop bien, est trop charmant, est trop magnétique, il plaît à tout le monde. Il peut y avoir des peurs qui ressortent et ces peurs-là peuvent être représentées ici. Et puis sur le plan amical, on est ici dans une dynamique d'action, de mouvement. Il y a des choses à faire cette semaine. C'est une semaine où vous êtes ici actif et vous êtes en lien aussi, ou active, en lien avec d'autres personnes. Voilà. Alors, on va retrouver l'anneau qui nous parle de signature et d'engagement. Donc ça, j'en ai parlé pour une majorité des poissons. Et on retrouve ici le domaine professionnel. Le serpent, ça peut être l'idée de changer de peau. Le serpent, ça peut être aussi cette notion de vouloir changer de peau, transformer les choses. Il y a peut-être quelque chose à régler, à mettre en lumière par rapport à une personne de votre entourage professionnel, d'où le renard qui inspire la méfiance et la prudence, l'observation en fait. Donc on voit que vous tâtonnez, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous prenez le temps d'observer et de ne pas faire de conclusion hâtive ici. Donc, je viens maintenant à nos amis poissons qui sont en couple. Patience, tempérance, douceur, tolérance et indulgence vont être les maîtres mots de cette semaine. Soit vous allez les recevoir, soit c'est vous qui allez les utiliser par rapport à cette personne en face de vous. Mais on a ici vraiment la douceur en fait, c'est vraiment ce qui ressort. Comme si vous n'étiez pas dans l'animosité, et tant mieux. Comme si vous prônez vraiment un esprit zen, un esprit calme, de faire les choses tranquillement, avec votre moitié, la personne avec qui vous vivez. Et puis, je pense vraiment que les célibataires, si je reviens sur vous, il n'est pas question de vous mettre la pression ici, à moins que c'est vous qui vous méfiez d'une personne. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse.